Salut à tous. Salut à tous. Dernière introduction à Morteros. Est-ce qu'on s'en va demain? Là on est samedi, on fait la fiesta avec tout le monde là. D'ailleurs tous les morveux là qui sont autour de nous là. Hola. Pasa un saludo. Hola. Hola Francia. Hola. Le changement des portes on a lu. On a changé 3 portes, les toilettes, le gaz et l'électricité. Alors vous allez voir, on aurait mieux fait de les faire ailleurs je pense. Et on a voulu faire travailler un copain ici et finalement on aurait mieux fait de les faire ailleurs. Et puis bah ça y est, on se prépare pour demain là, demain on s'en va. Et demain on vous fait le live. D'ailleurs voilà, la vidéo sera après hein, du coup. Il y a Malino qui arrive, attention. Un saludo. Un saludo para toda Francia. Cuando quieran se los pueden llevar otra vez. ¿De qué? Cuando quieran, la gente, a ustedes, los pueden llevar otra vez a Francia. ¿Y nosotros? Sí. Si hay gente que le gustó venir a Argentina, hay un lugar acá espectacular. Acá de pastillas. Al lado. No hay lugar. Es full, es completo. Ahora el problema, Bélgica. Mucha inundación. Sí. Julián. No, salí. No se ve. No se ve. Ah, normal. ¿Otro saludo, no? Por favor, no interrumpir. Okay. Un saludo para tus hermanas. Katia, Carole. Amigas mías. Y mi hermano. Aurel. Aurel y papi. Cristian. Cristian. Sí. Ah, vos, Julián, Cristian. Sí, y a todo el Senegal. A mis amigos de Senegal. Pronto vamos a ir juntos a visitarlos a Senegal. ¿Un avión? Es caro. No seas miserable. Julien, ciao, el doctor. Buen viaje. ¿Te gustó grabar? Mira. Pasamos un Publicidad, Europied. Planting. Et il fabrique les... C'est lui qui m'a fait les semelles pour les pieds là. No entendió una mierda, habla en castellano. Ojalá que va... ¿Cómo va a caminar? No, decide Rolante. Ciao. Hola. Gracias. Allez. Bon allez, on vous laisse, que là c'est le bordel. Ciao. Hasta el 2022. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Où vous pourrez notre aventure. Ça y est, on a reçu nos portes. C'est pas vraiment ce que je voulais, mais c'est toujours comme ça ici. Tu demandes un truc et on te fait toujours autre chose. Ça m'embête un peu parce que moi je voulais les mêmes que celle-là là. Vraiment ça déborde pas, ça fait propre. Enfin, les autres aussi, elles sont, on va dire, elles sont peut-être plus belles, mais c'est pas ce que je voulais. On va aller voir. Voilà, il nous les a fait avec un bord arrondi, donc ça fait propre, c'est sûr. Mais du coup, on perd 1 cm de profondeur. Donc ça m'embête. Et puis ça dépasse du coup d'1 cm. Mais sinon, elles sont belles, c'est sûr, mais... Petit vérin, tout propre. Bon, le vérin, il aurait pu faire mieux aussi, mais bon. La serrure, c'est bien. C'est incrusté dedans et tout, c'est nickel. Voilà, on lui a dit de ne pas mettre de finition pour qu'on soit vraiment au plus bas possible, parce que si on met la finition, on va arriver là et on ne peut plus sortir la cassette. Donc là, on n'a pas de finition. Alors, c'est encore plus embêtant avec ces bords comme ça, parce que quand on vient se plaquer comme ça, Il y a 1 cm. il y a 1 cm qu'il va falloir combler. Donc on va essayer de jouer avec la ceinture de la cellule ici pour essayer que ça nous fasse notre bord comblé, quoi. Parce qu'on a à peu près 1 cm là aussi. Donc c'est vraiment pas un avantage là, c'est joli mais c'est pas un avantage pour nous. Donc là on va la placer, on va la tracer et on va découper. Et je voulais la faire lever comme ça, comme toutes les autres, mais je pouvais pas parce que avec le vérin qui déborde, on pouvait plus sortir la cassette. Donc c'est une porte comme ça. Allez, on trace.
vais pas reproduire ça sans masque, toujours un masque. Vous le voyez pas, mais j'en ai un. Et des lunettes. C'est des lunettes. Ouais, c'est mieux. Toujours. Et là, on voit, on est limite, là, on est sur la ferraille en fait. Sur le châssis de la caisse. Bon voilà, donc là on a la découpe de la porte qui rentre. Maintenant il faut qu'on gratte 5 de mousse par rapport à là, 5 de mousse par rapport à là, pareil tout autour pour mettre notre cadre en bois. Couper le renfort qui va venir se rappuyer sur notre bois à nous, sur notre cadre en fait. Et après on balance notre cadre là-dedans. Ah ça y est, j'ai enlevé le morceau qui était là. Putain, c'est du costaud, je m'en rappelais plus. Hein. Je sais pas si vous voyez le bois, comment il est comprimé à l'intérieur. Là. Je sais pas ce que c'est comme bois, du chêne. Je vais mettre du chêne à l'époque. Alors, je croyais qu'on aimait pas ma soufflette. Ah, c'est pas ça quand même. Voilà. Bon, ça y est, on a fait nos bois. Je vais m'approcher une fois qu'elle a fini, Marie. C'est un peu galère quand même. Voilà, voilà. Creuser. Marie a creusé. Moi j'ai coupé le renfort là-haut. Ouais, parce que ça c'est chiant à couper. Ouais. Voilà. Et là on est sur la ceinture en fait. Et là on va mettre nos bois. Bon bah ça y est, on a fait le cadre. On a collé, mais alors avec la chaleur, la colle c'est de la flotte. Cool. On va venir notre porte. Mettre notre porte. C'était pile quand on a essayé. Elle est pas droite. Voilà. C'est bon là, non? Maintenant on va la visser. Ah si, là c'est bon. Il n'y a plus qu'à. Hein. Ouais. Donc ça prenne la colle, mais on a le temps. Je crois qu'on a le temps. Ouais. On visse. Allez, juste des petits trous dans le cadre en alu, et puis après on vissera. Et maintenant, faut trouver la vis que j'ai pas perdue. Félicitations. Parce que je crois que tu as pris une vis de plus au cas où, seulement. Non. 8, 2 x 8, 16, 3 x 8, 24 et tu as pris 25 vis. Et là, on n'en met pas en bas. Ah, on en a 2 autres de marche. 3 vis de marche, ça va, tu peux en perdre jusqu'à 3. On va couper la GoPro et Marie va venir pousser pour que je visse. Ah d'accord. Bon, ça y est. Alors, faut que le joint il sèche, tout jointé, tout. Regardez un peu ce calcul qui a été fait quand même. Pile. Au poil de cul. Ouais. Et là, donc l'intérieur, parce que du coup avec leur connerie d'1 centimètre de décalage avec le bombage sur le cadre, on va venir mettre un fer plat tout le autour pour cacher. Voilà comme ça, un fer plat en aluminium là. Pour cacher la misère. Tout le tour, je n'arrive pas à le mettre. En vrai vous avez compris, voilà comme ça. Tout autour. Pour faire une finition propre. Pour faire une finition, ouais. Et là... Voilà, t'es content? Bah pas trop parce que c'est pas ce que je voulais mais bon. Si tu pouvais éviter de la bouger, parce que je vois mon joint il bouge. Et là on a les clés du coffre-fort. Alors attention le coffre-fort. Hein. Ça c'est la clé caca. Voilà. Non c'est vraiment bête hein, franchement. Mais on voit bien la différence que là on vient. Là, non mais touche pas, j'ai mis du. Et là on est à plat là. Ouais bah oui. On se rend bien compte, ça fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Tant pis, allez. À demain pour la pause, qu'on a mis la journée à la poser celle-là. Non, on n'a pas mis la journée, on a commencé à midi, ouais. Après on était en première pendant 1 heure avec vous, et après on a recommencé. Et là il est quoi? Il est 6h. Et là on va se faire une petite vodka Red Bull. On est que 5h45, mais le soleil se couche, c'est la sortie des boutiques, alors nous on se cache. Il y a toutes les nièces à Manino qui sont là, donc on va se faire une petite vodka Red Bull avec elles. Allez, à demain. À tout à l'heure pour vous. Et voilà, porte numéro 2. Est-ce qu'on arrivera à en faire 2 aujourd'hui? Avec toujours ce même problème de débordement. Qui m'embête vraiment. Attends, t'as pas enlevé les vidéos? Il est cassé.
me suis C'est flingué bien le genou. collé. Ah, je me suis tordu à l'envers. Papy, ça va? Ah, c'est dur. Fallait bien qu'on l'ait un jour cette surprise. Et c'est aujourd'hui. C'est pas dans la merde là. Donc on a un gros bastin là qui part de là et qui va peut-être tout Non, long, il remonte là. ou alors il remonte là. On verra si tout se casse la gueule une fois coupé. Après il fait pas toute la largeur, mais nous on va en mettre un qui fait toute la largeur. On va le remplacer, c'est pas grave. Mais moi il est coupé. Il est coupé. Il a plus son maintien complet. Ouais. Tu vois? Et on va le couper là aussi. Bon, on s'est tourné pour être au soleil. Parce que de l'autre côté il caille. Bon, voilà, j'ai découpé du coup un morceau de du renfort du haut là. La Mariam dégage la mousse sur 5 cm. Après, il faut que j'arrive à découper le bois en haut sur 5 cm. Ça te rappelle il y a 3-4 ans à peu près? Ça te rappelle? Ouais. Bah si, 3-4 ans. Ah, 3 plutôt, non? 3-4 ans. Ça te rappelle les souvenirs? C'est les bons. Ça, c'est bien. J'aurais eu ça il y a 3-4 ans. Ça, c'est magique. Ouais, mais on s'améliore d'année en année. Morceaux. Et après, on a celle-là à faire. Oh putain. Et là, du coup, on va voir. Là, on est dimanche. On va voir lundi chez d'autres fabricants ici à Morteros. Il y en a 3-4. S'ils peuvent pas nous virer ce bord arrondi là, qui m'embête, et nous mettre un bord plat comme je veux depuis le début, comme les portes de soute. Sia, Ojalá. On va voir ça lundi. En espérant que ça ne soit pas non plus. Ouais, je pense pas que ça soit trop cher. Mais ça sera mieux. Ça sera mieux parce que finalement, ça sort d'un centimètre à l'extérieur alors qu'on n'en a pas besoin. Et du coup, ça sort aussi d'un centimètre à l'intérieur et ça nous embête puisque la paroi a fait 8, a fait 9. Là, c'est des portes de. Ça fait 8. Du coup, il n'y a plus que 7. Donc ça fait beaucoup de visible à l'intérieur, quoi. On va voir si on peut faire ça. Et on renlèverait du coup la porte des toilettes pour la refaire. C'est 8 vis. On aime non, ça se faire chier. Hein. C'est 6 vis et une cartouche de silicone, quoi. C'est pas non plus la mort. Ce sera plus propre. Bon, on n'a pas fini. Hein. C'est vrai, t'arrives pas à le ressortir le petit là qu'on te montre? Ah, si. On a fait une petite encoche là du coup pour le support. Hop, voilà, parce que là du coup on a le renfort qui est là. Et là on va faire les deux. Non, d'abord on fait celui du bas et après les deux jambes là qui descendent. Et le soleil se couche, donc on a bien fait de pas entamer celle-là. Le soleil se couche. Ouais, c'est grave. Non, je sais pas quelle heure il est ici, on doit pas être loin. Il est 5h30. Non, il est 5h. Ah, il est 5h. Regardez le soleil comment il est bas déjà. 5h45, c'était Ouais, on est en automne, hein. Ouais. Donc du coup, on finit ça et on verra demain pour les cadres en alu. Regardez un petit peu. Et voilà, j'ai mes bords plats comme je voulais. Donc je les ai fait refaire. Enfin, j'ai refait faire que les bords à un autre endroit. Bon, on a essayé deux endroits où ils avaient le même bord. Un, il avait le même bord qu'Adrien, arrondi là. Un autre, il avait un bord arrondi un peu plus fin. Et on a fait le troisième, bord plat. Donc comme ça, au moins, là, on a vraiment de la place pour mettre du joint. Et on dépasse pas du camion et ça rentre plus à l'intérieur. Donc là, maintenant, ça me convient. Sauf que le problème, c'est que ça nous a... Enfin, le problème, c'est que ça nous a rajouté 5 mm tout le tour. Donc, il faut refaire tout le tour. Putain. J'avais commencé hier, heureusement, finalement, j'ai pas fini parce qu'il faut remonter de 5 mm. 5 mm, 5 mm partout. Allez, on va faire ça aujourd'hui. Allez, deuxième. Donc là, je fais plein de petites découpes à la disqueuse. Et après, Marie, elle vient faire levier pour enlever les morceaux.
Ça c'est un des renforts de la caisse qu'on trouve ici, hein. Donc il vient jusqu'ici, donc il est assez balèze. Il devait faire presque 20 cm je pense. Oh. Et après on a aussi un renfort là. On a le même ici. Donc là pareil, on vient renforcer. Je vous avais montré les bois qu'on fait. Et là c'est la galère, Ah oui, mais ça c'est pas du bois. Non, il y a de la fibre. Ouais, c'est rigolo, il y a une espèce, comme une semelle on va dire, en fibre. Regardez l'épaisseur. Et après on a le bois. Regardez. C'est du costaud l'embeuré, c'est du costaud. Aujourd'hui ça doit pas être aussi costaud je pense. Aujourd'hui tout est dans la rapidité. Puis c'est un congélateur donc elle est épaisse, hein. Elle fait 9 cm d'épaisseur. Là on peut bien voir du coup là. Fibre, mousse, fibre super épaisse là. Et après nous on est venu mettre notre lambris PVC qu'on voit là. Et notre bois. On va couper aussi là, on coupe tout. Parce qu'une fois qu'on a coupé l'extérieur, on coupe aussi l'intérieur. Hein. Là il a fallu que je remonte le porte-fusible là-haut. Je sais pas si on le voit là. Parce que du coup il descendait. Et puis après, une fois qu'on a mis les fenêtres, on a toute la finition à faire derrière. Ça va aller vite je pense. Oh la Marie, oh, on a dû supprimer le stickers. Un bout. On verra ce qu'on en fait après. Bon, voilà, une de posée. J'ai demandé sans poignée, je voulais pas de poignée. Parce qu'on tire avec la clé normalement. Là tu tires là. Ouais. Voilà. Et là, nettoyage du joint. Bon, ça y est, celle-là est posée, jointée. Là, on n'a pas le temps de s'occuper de celle-là parce qu'on part chez le dentiste. Donc, j'avais renlevé la petite des toilettes là. Et bah, je vous avais dit, hein, il y a 5000 de plus. Du coup, celle-là, c'est cool. Il nous a fait un tout petit rebord ici là pour jointer. Qu'on n'avait pas avant, donc ça, c'est bien. Là, les pièces qui tiennent les vérins, c'est pas gêne. Je préfère faire comme on avait fait la dernière fois. Regardez. Des petites rectangles, là, comme ici, là. On les fait plusieurs, là. Voilà. Comme ça, on va pouvoir fixer les vérins là-dessus. Ça sera beaucoup plus costaud. On est obligé de modifier quand même, hein, si on veut un truc costaud. Parce que ça, vraiment, ça, c'est pas terrible. Hein. En plus, avoir percé et mis des vis, là, Adrien, là, c'est pas du boulot de professionnel, ça. Hein. Ça flingue un peu le joint, quoi. Tu vas y arriver ou pas, là? T'as cru que c'était un ciseau à bois, la spatule? Bah écoute, on est obligé d'adapter parce qu'on n'a pas les outils. Alors... On n'a pas de ciseaux à bois et on va pas acheter un ciseau à bois juste pour mettre 3 portes. Hein. Voilà, donc on adapte. Essaye, bon, voilà, je fais la découpe intérieure. J'ai pas filmé avant, c'est con parce qu'on se rendait bien compte de l'ancienne taille du coffre. On va le reperdre un peu avec le cadre. Parce que le cadre est assez balèze, mais ça sera beaucoup plus simple pour mettre ces bouteilles de gaz. Et je vais modifier aussi ça, toujours en train de modifier nous. La petite languette là, je vais la relever un peu. Alors, sur celle-là ça va, il n'y a pas trop d'espace. Mais sur celle-là, je vais relever un peu la languette là, à l'intérieur. Pour sécuriser un peu plus le souffle. Bon, soufflette alors? Formidable. Essayez, hein. M'avale. Donc là, c'est le coffre à gaz ici, qui contient 2 bouteilles de gaz. Donc là, le renfort du haut, avec une forme à la con, avec encoche au milieu aussi. Celui du bas, il est fait. Ils sont vraiment géniaux ces petits disques à bois. Hein.
comme ça. Et Naka. Bon bah du coup on arrête tout. Qu'est-ce qui se passe, Marie? On va les emmener se faire stériliser les trois parce qu'ils peuvent pas les garder sur le terrain si elles sont pas stérilisées, sinon il va y avoir des bébés. Et Caro, ils veulent garder les trois ici là. C'est pour ça qu'on les nourrit, on essaie de les habituer ici. Et là ils vont les emmener se faire stériliser du coup. Ils ont jamais eu l'habitude, ils connaissent pas la laisse. Non, on a mis en laisse la petite ce matin, elle était prostrée, elle bougeait plus, elle était en panique. Allez, les trois partent en opération. Allez. Maman. Oh oui. Allez la maman. Ils connaissent pas la voiture. Allez. Non, Jenny, non. Non, Jenny, t'es déjà opérée. Bueno, bueno. Marie, monte derrière. Voilà. Jenny. Voilà. Tiens. Manu, viens Manu. Si. Allez, à tout à l'heure, vous les tenez bien? Bien. Si. Si. Un tourno de auto. Allez, deg. Allez, tenez-les bien. Hein. Il y a de la route un peu là. Ah, si la mer bouge pas, les petits bougeront pas. Ils ont peur? Ça a l'air d'aller. Jenny, qu'est-ce qu'il y a, Jenny? T'es déjà opérée, toi? Oh. Papa, est-ce qu'ils vont... Papa, est-ce qu'ils vont aller dans leur maison? Bah c'est ici leur maison maintenant. On va essayer de les garder pour ici. Et en fait, Manéno il vient les nourrir tous les soirs. De la bonne viande fraîche. Et il bouffe de ces trucs, il ramène des kilos de viande tous les jours. Et voilà, il veut qu'ils restent ici pour garder le coin là, faire chien de garde un peu. Même s'il se passe jamais rien, mais bon, c'est quand même mieux. Donc, bon allez bah du coup moi je vais couper le bouc à matrasser, Marie, puis là c'est barré, donc il reviendra que tout à l'heure. Il est là. Marteau burin. Ok. Ferme la porte, Manon. Voilà. Allez, les côtés maintenant. Donc là, on remplace cette patte là, qui est vraiment pas propre. Et en plus, ça c'est... Ça tu vois pas ça en France. Hein. Le mec il coupe les vis et il te lime le joint en même temps, un coup de disqueuse. Et puis ça tient pas, c'est... La patte là c'est vraiment pas terrible. Là je refais comme on avait fait sur les portes de soute, avec un rectangle en alu pris sur le renfort arrière. Moi là ça bouge plus. Et on va essayer avec 2 vérins. Parce que j'aimerais bien. Parce qu'on les ferme pas toujours à clé ces portes là. Voilà. Et j'aimerais bien qu'elles fassent comme celle-là. Attention. Voilà. Et là on a du mal à les ouvrir. Et c'est là le problème, je sais pas pourquoi. Un reste, ça force vachement pour les fermer. Et je vois pas ce qui peut merder. Est-ce que c'est vraiment le même système que les autres? Et là non. Ça force ici. Donc on va voir avec 2 vérins si c'est un peu mieux. Eh, alors les 2 vérins? Mais lâche-la, direct. Attention. Ah, génial. Allez, on rachète un vérin pour ici. Et on fait la même chose. Tu es content? Grave. Et t'as vu? On n'était pas sûr que ça allait marcher. Non. Et j'ai fait une ouverture à plus de 90 degrés parce que je voulais plus de 90 degrés. Bon, c'est chiant pour la fermer, faut se le mettre sur. Et attention. Génial. Allez, on fait pareil pour l'autre. Il nous reste 2 pièces. On peut déjà mettre les 2 pièces là. Mais avant, tu vas filmer, je vais mettre la bouteille de gaz pour voir. Ah ouais. C'est propre? Quoi?
Oui, c'est propre. Dedans. Voilà, du coup, on a fait un peu plus grand. Même si on perd avec l'épaisseur de du chambranle, quoi, on est quand même plus grand. Ouais, parce que du coup, il y a ça qui dépasse partout, là. La petite moquette pour que la porte claque. Ah, on va mettre la neuve avant. Mais on l'utilise pas. J'ai des frites à faire demain. Voilà avec la neuve. Est-ce qu'il y a des graviers? Il y a du sable Ça, dans c'est la un truc de bouteille. fou, ça. C'est chelou. Et le pire, c'est qu'on sait qu'il y a plein de merde dans les bouteilles et on n'a toujours pas investi dans un filtre à gaz. Ça serait bien. C'est plein de sable. Eh, pour faire le poids, il te rajoute du sable en fait. D'ici, Essaie de il mettre fait la... 10 kilos. Essaie de mettre la GoPro, le Ok. micro. Elles sont pleines de sable. Eh ouais. Non, il faut qu'on 10 regarde. kilos de sable. Il faut qu'on investisse dans un filtre. J'espère qu'ils en ont ici. Oh, les portes. Wouah, Ah, là, t'es trop content là. génial. Génial. Ah oui, parce que c'est toujours le même con qui se fait chier avec ça. En même temps, c'est pas moi qui l'ai porté à bout de bras. 10 Maintenant la kilos. deuxième. La deuxième. Putain, ça c'est pareil. Génial. T'es trop content. Grave. Hein. Ah mais c'était chiant hein. Elles sont à... Ah, 1m75. 60. Non, 1m70. Bah, tu fais quoi? Allez, 1m70. On est sur de l'herbe. Quand faut les monter là-haut là et que tu te fais chier que ça passe pas et tout. Non là c'est génial. Et là, regardez la différence. Elle reste ouverte. Avec un verre. Et avec deux. J'ai qu'un mot à dire. Spectaculaire. Bon regardez. Porte démontée. Pourquoi? Parce qu'il m'avait dit que les vérins ils passeraient pas. Et en fait les vérins ils passent si je veux la mettre ouverture par le dessus. Donc hier je me suis un peu embêté, j'ai enlevé les charnières qui sont là. Normalement il faut les mettre avant le rail. J'ai réussi à tordre un petit peu, ça se verra pas. De toute façon ça sera caché, j'ai mis les charnières en haut. Et là j'ai fait modifier du coup la serrure qui était là, je vais la mettre là. Autre problème. Là je comprends vraiment pas, putain c'est leur métier quand même. Hein. Il met la serrure en bas. Donc ça, logique, c'est ce qu'on a demandé. Mais avec un trou dans le profilé qui arrive dans la caisse là en fait. Donc quand la porte est fermée, qu'il pleut dans ce sens là, ça rentre là. L'idée c'est que ça ressorte par là. C'est pour ça que le bord derrière, il est plus haut ici avec le joint. Sauf que bah là, l'eau elle va pas sortir, elle va rentrer là dans la caisse. Donc ça va pas. Donc là j'ai refait une petite patte. Donc là je vais faire pareil, je la vire. J'ai refait une petite patte. Donc en fait l'idée c'est de couper un peu le bout qui sort de la serrure. Voilà. Par rapport à la taille du profilé. Putain c'est pas compliqué ça. Donc du coup je refais une petite patte avec de l'acier Galva que je peins. Donc là les morceaux ils sont en peinture. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai refait une pâte comme ça en Galva peinte que je vais mettre au fond avec de la silicone pour pas que l'eau puisse rentrer. 2 écrous pour faire cale entre cette pâte là et la pâte de serrure. Donc du coup la pâte elle monte plus haut. J'avais pas mieux que des écrous. Écrous en inox peints. Donc là on pourra pas faire mieux. Hein. Donc voilà. Toujours en train de modifier en fait. Parce que si c'est pour que l'eau rentre, c'est pas la peine qu'on change les portes en fait. Bon après vous avez vu c'est classe. Hein. Et puis bah, je vais faire pareil pour celle-là, couper la serrure. Et la même pâte pour ici. Voilà, ça y est, regardez. Ouverture vers le haut. Et là ça ferme super bien. Même pas besoin de fermer la clé. Bon du coup.
Là, j'ai mis, je sais pas si on voit, 2 écrous inox peints. Et j'ai rehaussé la lamelle là. Et là, vu qu'elle était dans l'autre sens, je vais reboucher, j'ai fait une plaque peinte pour boucher le trou. Qui devrait être sèche. Aujourd'hui il fait pas beau. Hier on crevait de chaud et là... Bon, elle est pas encore sèche. Allez, je vous montre de l'autre côté. Là pareil, 2 vers 1. Du coup, là j'ai mis, comme je vous ai montré, qui est en peinture, une plaque siliconée, mes 2 écrous pareil. Du coup j'ai bouché le trou qu'ils avaient fait dans le profil ici là. Et j'ai limé un peu la serrure là. Et comme ça, on peut faire nos 2 tours. En plus là c'est plus haut. Ma patte, je sais pas si vous la voyez. Donc là c'est vraiment nickel. Et là pareil. Et là c'est carrément mieux pour rentrer les bouteilles de gaz du coup. Et là si je veux intervenir, pareil, c'est carrément mieux. Et là j'ai fait la même chose. Rehaussé, bouché le trou et remis la petite plaque plus haute. Et là on va s'occuper des entourages intérieurs. Parce que j'ai été chercher l'alu. D'abord je vais faire celui du toilette, voilà, tout le toit, tout en alu plat. Je vais vous montrer. Les petits chiens, ça y est, sont sortis d'opération, impeccable. Voilà, j'ai été chercher donc 4,50 m de cornière alu blanche, 2,5 par 3,5. Et un plat pour faire les toilettes, pour faire la finition. Allez, je sors tout le matériel et je m'attaque à ça. Bon, finition intérieure, en train de coller. Regardez, j'ai fabriqué un serre-joint là, avec du fer à béton, pour bien plaquer l'alu. Impeccable, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Belle finition là. Avant c'était comme ça. Et là on va faire pareil. La même chose, mais on va attendre que ça prenne ici. Et on fera le reste après. Ah, ça y est, en voilà une de finie. Donc, voilà. On a fait tout notre bord intérieur. Notre finition. Donc là c'est vraiment impeccable, tout en alu. Pour renforcer, parce que renforcer l'étanchéité, parce qu'on s'est retrouvé avec les chutes d'Iguassou dans les placards. On a viré les poils qu'il y avait là et on a mis de la gomme, du caoutchouc tout autour là. Et là on est parfaitement étanche. Et en plus, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a mis une petite, parce que celle-là en fait on fait le plein d'eau de la chasse d'eau ici des toilettes et souvent ça coule ici, on voit les traces là de calcaire. Donc on leur a mis une petite gouttière un peu là, petite casquette on va dire là, et au moins l'eau là elle coule pas sur la porte et elle vient goûter directement par terre quoi. Donc là c'est cool. Et là je vais vous emmener aux autres. Ça y est, voilà les 2 autres portes. Donc on a même refait un petit coup de peinture. Alors là ça se voit hein, mais d'ici un mois ça se verra plus la différence. Donc pareil, bah du coup pour celle-là, vu qu'on a le remplissage ici, on lui a mis une petite casquette à celle-là. Et bah pour faire symétrique, hein, on a mis la même ici. Donc là, ça y est, pas de poignée toujours. Moi je voulais pas de poignée. 2 vers 1. Pareil, on a fait le joint mousse tout autour et on a fait les finitions intérieures. Je sais pas si ça va se voir là. Avec une cornière en alu tout autour. Donc là ça fait nickel, on voit plus du tout la caisse quoi. Donc voilà, peut-être que là on voit mieux. Donc là vraiment génial. Donc ça y est, on n'en parle plus.
Là, ça se ferme bien avec les verres. Hein. Et pour finir, je vous mets la petite séquence des chutes d'Iguassou de la porte là. Et puis, à bientôt. Ciao. Eh bah c'est pas fini, hein? Vous croyez pas qu'on allait s'arrêter là-dessus? Vous aviez vu, vous avez remarqué qu'il manquait le X et le T à cause de la porte? Et ben voilà, on a refait faire un stickers et on va le recoller différemment. Le F un peu penché vers le A, léger. Le haut du F tourné un peu vers le A. Ouais. Là? Si? ¿Espectacular o no? ¿Eso quién te lo hizo el coso? Remaggio. Remaggio. Remake. Bon, là c'est la fin de vidéo. Bon, je sais pas si vous aimez comme on l'a mis là. Mais si on venait le rapprocher à ras de la porte, ça fait comme si on s'était planté parce que ça faisait pas bien. Donc vaut mieux le mettre tordu directement. Donc voilà. C'est terminé, les portes, le stickers, tout. Et bah, j'ai envie de dire à la prochaine vidéo. Hein. Allez, on se quitte là-dessus. Ciao, ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.